Dans cet exercice, nous allons étudier la fonction f définie par x plus ln de x sur 2x plus 1. D'abord, on va déterminer le domaine de définition. Donc, d de f est égal, donc on a x est un réel. Les conditions qu'on a, donc on a le dénominateur 2x plus 1, ça doit être différent de 0. Et ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif, c'est-à-dire x sur 2x plus 1, ça doit être strictement positif. Donc toujours on a donc 2x plus 1 différent de 0, donc x doit être différent de moins 1 sur 2. Et le quotient c'est comme le produit, c'est-à-dire c'est comme qu'on a x facteur 2x plus 1, ça doit être positif, ou bien strictement positif. Donc les racines ce sont, donc la racine de x c'est 0, la racine de 2x plus 1 c'est moins 1 demi, donc on a moins 1 demi, donc pour x facteur 2x plus 1 s'annule en moins 1 sur 2 et s'annule en 0. On a deux racines. Donc entre les racines, le signe de x facteur 2x plus 1 c'est l'opposé de signe de a. A c'est le coefficient de x au carré, donc puisqu'on a x fois 2x c'est 2x au carré, donc a est égal à 2, donc est positif. Donc entre les racines c'est négatif, or les racines est positif. Donc x facteur 2x plus 1 est positif lorsque x appartient à l'union des intervalles moins l'infini moins 1 sur 2, union 0 plus l'infini. Donc on a d de f, c'est l'union. Donc, et puisque on a strictement positif, donc les racines bien moins 1 sur 2, 0, ne sont pas inclus. Donc on a de moins l'infini jusqu'à moins 1 sur 2 ouvert, union 0 jusqu'à plus l'infini. Mais nous devons savoir que si x appartient à d de f, c'est-à-dire à l'union de ces deux intervalles, nous n'avons pas la possibilité d'écrire, donc nous n'avons pas la possibilité d'appliquer cette propriété. C'est ln de x sur 2x plus 1, ça jamais soit ou bien sera possible. Nous ne pouvons pas appliquer cette propriété. Donc pour qu'on puisse appliquer cette propriété, x doit être supérieur à 0. Et de 2x plus 1, ça doit être supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x doit être supérieur à 0 strictement et x doit être supérieur strictement à moins 1 sur 2. Donc l'intersection c'est 0 jusqu'à ouvert jusqu'à plus l'infini. C'est comme ça que le domaine d'étude de cette fonction sera de 0 jusqu'à plus l'infini. La deuxième question c'est de calculer les limites de f de x aux bornes de son domaine d'étude. Donc d est égal de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc la première limite, c'est la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0. Ça, c'est la limite de x plus ln de x sur 2x plus 1 avec x tend vers 0 plus. Donc x tend vers 0. Donc 2x plus 1, ça est égal à 1. Donc 0 sur 1, c'est 0 plus. Donc x sur sur 2x plus 1, ça tend vers 0 plus. Et on sait bien que la limite de x, ou bien la limite de ln de x, quand x tend vers 0 plus, ça est égal à moins l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend à 0 plus, c'est moins l'infini. Maintenant, passons à la deuxième limite, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x plus ln de x sur 2x plus 1 et x tend vers plus l'infini. Donc on a x sur 2x plus 1, c'est une fonction qui est rationnelle. Quand x tend vers plus l'infini, tend vers 1 sur 2.
Donc, et x tend vers plus l'infini. Donc on a plus l'infini, plus ln de 1 demi qui est ln de 1 demi qui est moins ln de 2, donc c'est plus l'infini. Donc pour les interprétations géométriques, donc puisqu'on a la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égal à quoi? Est égal à moins l'infini. Donc on dit que CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. Et on sait bien que la dawa d'équation x est égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. Donc donc, on dit que la dawat, ou bien l'axe des ordonnées, c'est-à-dire OY est une asymptote verticale de CF. Et puisqu'on a la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, donc est égal à plus l'infini, dans ce cas-là, on a la possibilité d'avoir ou bien CF peut admettre une asymptote qui est une asymptote oblique. Une asymptote oblique, c'est ça l'objet de la question 3. Donc pour la question 3, la question c'est montrer que la droite delta d'équation y est égale x moins ln de 2 est une asymptote oblique de CF au voisinage de plus l'infini. Donc on a déjà montré que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Maintenant nous allons montrer que la limite de f de x moins l'équation de delta qui est x moins ln de 2 quand x tend vers plus l'infini, ça doit être égal à 0. Donc pour cela, on a f de x est égal à x plus ln de x sur 2x plus 1. Donc f de x est égal à x plus, donc on sait bien que ln de a sur b c'est ln de a moins ln de b, donc ça est égal à ln de x moins ln de 2x plus 1. Donc f de x est égal à x plus ln de x moins ln. Donc nous allons factoriser par 2, donc 2 facteur x plus 1 sur 2. Donc on a f de x est égal à x plus ln de x moins, donc on a ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc ça nous donne, donc entre parenthèses, ça nous donne ln de 2 plus ln de x plus 1 sur 2. Donc f de x est égal à x plus ln de x moins ln de 2 moins ln de x plus 1 sur 2. Maintenant, on a f de x moins, donc nous allons passer x et moins ln de 2 à l'autre côté, donc moins x moins ln de 2, à savoir que c'est l'équation de delta, donc c'est y est égal à x moins ln de 2, ça est égal quoi? Est égal à ln de x moins ln de x plus 1 sur 2, ou bien c'est ln de x sur x plus, ou bien x sur x plus 1 sur 2. Donc la limite de f de x moins x moins ln de 2, voilà. Quand x tend vers plus l'infini, c'est est égal quoi? Est égal la limite de ln de x
sur x plus 1 sur 2, avec x tend vers plus l'infini. On sait bien que x sur x plus 1 sur 2, c'est une fonction qui est rationnelle. Lorsque x tend vers plus l'infini, tend, donc x sur x plus 1 demi, ça tend vers 1. Donc, la limite de ln de x sur x plus 1, etc. Donc, tend vers ln de 1. Ln de 1, c'est 0. C'est comme ça. On a montré que la limite de f de x moins ln de 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, on dit que la droite delta d'équation y est égale à x moins ln de 2, c'est une asymptote oblique de CF au voisinage de plus l'infini. Pour la quatrième question, donc, on va étudier la position relative de CF et son asymptote oblique delta. C'est pour cela, donc, on va étudier le signe de la différence des deux équations, c'est-à-dire l'équation de CF et l'équation de delta. C'est pour cela, on va étudier le signe de f de x moins l'équation de delta qui est x moins ln de 2. Donc, c'est déjà calculé, c'est ln de x sur x plus 1 sur 2. Donc nous allons étudier le signe de ln de x sur x plus 1 sur 2. Donc on sait bien que ln est positif, toujours donc on a ln est positif, c'est x y compris entre 0 et 1, puisque ln s'annule en 1, donc ici entre 0 et 1, ln est négatif. Après 1, ln est positif. C'est pour cela on va savoir ou bien on va chercher est-ce que le rapport x sur x plus 1 demi est supérieur à 1 ou bien y compris entre 0 et 1. Donc puisque x appartient à 0 plus l'infini, donc x est strictement positif, donc x est, est inférieur à x plus 1 sur 2. Et x est strictement positif. Donc x sur x plus 1 sur 2, ça doit être inférieur à 1. Donc ln de x sur x plus 1 sur 2, ça est inférieur à ln de 1 qui est 0, car ln est une fonction qui est croissante. Donc, puisque ln de x sur x plus 1 sur 2 est négatif, donc CF sera, donc la courbe CF est sous la droite delta. Pour la cinquième question, donc, c'est étudier l'évaluation de la fonction f et tracer son tableau de variation. Donc, pour cela, nous allons calculer sa dérivée. Donc, quel que soit x appartient, donc quel que soit x strictement positif, donc on a f' de x est égal quoi? Donc, c'est x' plus donc la dérivée de ln de x sur 2x plus 1. Donc la dérivée de x c'est 1 et la dérivée de, donc on sait bien que la dérivée de ln ou bien composée de ln avec une autre fonction, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de x sur 2x plus 1 sur lui-même, sur x sur 2x plus 1. Alors la dérivée de f est égale à 1 plus donc on a ici la dérivée de x sur 2x plus 1. On va appliquer la formule de quotient, la dérivée de quotient, c'est-à-dire c'est la dérivée de numérateur fois le dénominateur, moins numérateur fois la dérivée de dénominateur, ainsi de suite. Donc, et sur le dénominateur au carré. Donc, on va multiplier, donc, je vais donc au lieu d'utiliser ou bien d'utiliser la fraction comme ça, je vais multiplier fois l'inverse de dénominateur, c'est-à-dire l'inverse de 2x plus 1 sur x, et je calcule la dérivée de x sur 2x plus 1. Donc on a donc sur 2x plus 1 au carré. La dérivée de x c'est 1 fois 2x plus 1, donc c'est 2x plus 1. Moins x fois la dérivée de 2x plus 1. La dérivée de 2x plus 1 c'est 2, donc c'est moins 2x. Alors on a 2x moins 2x à simplifier, donc qu'est-ce qu'il nous reste? La dérivée de f est égale à 1, donc plus, on a 1, on va simplifier 2x plus 1 avec 2x plus 1 au carré, donc il nous reste quoi? Il nous reste x fois 2x plus 1
et au numérateur, on a 1. Donc, puisque x est strictement positif, donc la dérivée est strictement positive. C'est comme ça. F est strictement croissante sur le domaine ou bien l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, le tableau de variation sera comme ça. Donc, on a x de 0, donc on a 0 n'est pas inclus, bien n'appartient pas au domaine d'étude. Donc de 0 vers plus l'infini, donc on a f' et f. F' c'est positif, donc f est strictement croissante. La limite de f à droite de 0 c'est moins l'infini. Donc la limite de f quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Donc on constate qu'on a 0. Donc il y a 0. Alors il y a un élément qui est alpha avec f de alpha est égal à 0. Donc, c'est cela qu'on verra dans la question 6, c'est d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires pour montrer qu'il existe un élément alpha qui vérifie f de alpha est égal à 0. Pour la sixième question, c'est de montrer qu'il existe un unique élément alpha appartenant à l'intervalle 1, 5 sur 4, tel que f de alpha est égal à 0. Donc, dans la cinquième ou bien la question précédente, on a constaté que f, l'image, donc d'après le tableau de variation, on a constaté que l'image de l'intervalle 0 euh, plus l'infini est égal à r. Puisqu'il est égal à r, donc on a 0 appartient à r. Et on a f est une fonction qui est continue sur R étoile plus et strictement croissante. Donc, il existe un unique alpha. Donc, il existe un unique alpha qui vérifie f de alpha est égal à 0. Mais on ne sait pas où se situe alpha. C'est pour cela on va calculer f de 1, l'image de 1, c'est 1 plus ln 2, donc 1 sur 2 plus 1, donc c'est 1 sur 3, donc est égal à 1 moins ln de 3. Donc on va étudier le signe de 1 moins ln de 3. On sait bien que 3 est supérieur au nombre e, qui est 2,7, etc. Donc ln de 3 est supérieur à ln de e, qui est 1. Donc 1 moins ln de 3 est négatif. Donc l'image de 5 sur 4 sera forcément positif. Donc on vérifie ou bien on s'assure avec la calculatrice. Donc puisqu'on a f de 1 et f de 5 sur 4 ont des signes qui sont opposés, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on déduit qu'il existe un unique alpha appartient à l'intervalle 1, 5 sur 4, tel que f de alpha est égal à 0. L'interprétation géométrique ou bien graphique de ce résultat-là, ça signifie que CF ou bien la courbe de la fonction f va couper l'axe des abscisses dans un élément alpha qui est compris entre 1 et 5 sur 4. Pour la septième question, c'est de construire CF, la courbe de la fonction f. Donc, les infos qu'on a à propos de CF, c'est que delta est son asymptote oblique au voisinage de plus l'infini, avec delta a pour équation y est égal x moins ln de 2. Donc, d'abord, on va construire delta. Donc, pour x est égal ln de 2, donc on sait que ln de 2 est égal approximativement 0,7. Donc, on a ln, lorsque x est égal à ln de 2, donc y est égal à 0. Donc on a deux points. Le premier point de coordonnées ln de 2 est 0. Ça, c'est le premier point de delta. Le deuxième point, c'est de coordonnées 0
moins ln de 2. Donc, et on a tracé delta. Pour CF, d'après le tableau de variation, CF, donc F est strictement croissante. À droite de 0 admet une asymptote qui est verticale, c'est l'axe des ordonnées, et et f de x tend vers moins l'infini. Donc, on, on, on commence par du bas vers le haut. Donc, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de façon croissante. Et on a déjà montré que CF coupe l'axe des abscisses dans un élément qui est alpha compris entre 1 et 5 sur 4. Donc, vous constatez bien que ça, c'est alpha. Donc, c'est le nombre alpha. Et delta, c'est l'asymptote oblique. Donc, CF croît de cette façon-là. Et si vous calculez f seconde de x, vous la trouverez qui est strictement négatif, c'est-à-dire qu'il ne s'annule pas, donc il n'admet pas du point qui est bien du point d'inflexion. C'est-à-dire que toujours, donc puisque la dérivée seconde est négative, donc il est concave. Donc toujours sa concavité est orientée vers le bas de cette façon-là. Donc c'est comme ça, on a terminé notre exercice. Assalamu alaikum.